2 clés contre les vertiges anxieux et la fameuse peur de tomber. Si tu as l'impression d'être le seul ou la seule avec ce problème de la peur de tomber, tu te trompes. Like si ça te parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. J'ai vraiment beaucoup de clients qui sont dans ce cas-là. La peur de tomber, qui est souvent provoquée par les symptômes cognitifs du stress comme les vertiges ou le tournis, est vraiment incomprise par le corps médical. Et certains de mes clients, moi, qui ont le plus haut degré de dysfonctionnalité dans leurs troubles anxieux, sont atteints de cette peur justement. Et peuvent assez littéralement tomber dans des situations où ils sont bloqués dans leur maison, dans un fauteuil roulant, voire dans un lit. Donc c'est pour ça que ça me tient encore d'en parler. Première clé, comprendre le principal facteur, les symptômes cognitifs. Oui, tes vertiges, tes tournis, tes sensations de tête légère sont exclusivement causés par le stress. Ton médecin a raison et c'est pour ça que tes examens médicaux sont toujours négatifs. Il faut que tu arrêtes d'explorer pour la 10e fois la piste de la santé physiologique du cerveau. Et enfin, te concentrer pour de bon sur une thérapie comportementale dont le but est d'arrêter cette alimentation constante en stress. En gros, tu vas guérir en changeant tes comportements dans 2 moments critiques. Dans les moments où tu as des vertiges qui te réveillent cette peur-là, et dans les moments où tu essayes de prévenir ces vertiges. Ce sera vraiment les 2 types de moments critiques où il va falloir que tu injectes du changement. Et clé numéro 2, du coup, passer à l'action. Là, on rentre dans le dur. Si tu veux guérir, tu dois identifier ces mécanismes justement que tu as mis en place pour gérer / prévenir ce problème de vertige et la peur qui y est associée. Et là, il peut y avoir plein de mécanismes que les gens vont mettre en place. Ça va de devoir être accompagné pour se déplacer, à marcher avec une canne, à avoir un fauteuil roulant, voire ne plus marcher du tout et juste rester dans son lit dans les cas vraiment les plus extrêmes. Mais il faut vraiment que tu comprennes que les gens qui sont arrivés au stade où ils sont bloqués dans leur lit, ils sont passés par ces étapes d'avant où il fallait qu'ils soient accompagnés ou qu'ils quittent pas une certaine zone géographique, etc. Et c'est après, avec l'accoutumance, qu'ils sont arrivés à des mécanismes beaucoup plus sévères et beaucoup plus dysfonctionnels dans leur vie en fait, de lesquels ils sont aussi du coup devenus dépendants. Et là, c'est pas impossible de s'en remettre, mais tu vois à quel point le chemin de retour sera beaucoup plus douloureux. Donc l'idée, pour finir un peu la vidéo, c'est que tu fasses ton premier pas. Commence par un mécanisme de gestion que tu as et décide de l'arrêter. Traverse l'événement qui va venir avec l'arrêt de ce mécanisme dont tu as acquis un certain niveau de dépendance. Jusqu'à ce que tu te défasses de ce mécanisme complètement, puis après tu passes à un autre mécanisme. Et c'est comme ça en fait, un par un, mécanisme par mécanisme, tu vas sortir de cette dysfonctionnalité et tu vas baisser les niveaux de fréquence et d'intensité, surtout des angoisses que tu as par rapport à cette peur de tomber.